À écouter les discours, tout le monde soutient les pompiers. Tout le monde admire leur travail. Tout le monde les remercie pour leur intervention. Pourtant, ce consensus disparaît lorsqu'on parle de financement. Les dépenses du SDIS ont augmenté de 30% en 15 ans, les sapeurs-pompiers étant en première ligne du dérèglement climatique qui intensifie les interventions. Cette année, vous l'avez dit, plus de 32 000 hectares ont brûlé en France. C'est plus que sur toute l'année 2025, alors que nous sommes seulement le 15 juillet. Et malgré ça, les moyens humains et financiers se font attendre, notamment pour la flotte aérienne. Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, vous l'avez en partie évoqué dans votre propos liminaire, mais jugez-vous que la flotte aérienne actuelle est suffisamment dotée pour faire face aux crises qui se multiplient? Cette question se pose car le président Macron avait promis 16 nouveaux Canadair disponibles dès 2027 et pour faire des économies, seulement 4 ont été maintenus, dont 2 qui n'arriveront qu'en 2033. Le gouvernement ne voit donc les SDIS que comme un coût qu'il faut limiter à tout prix. C'est cette approche que votre rapport critique notamment. La sécurité civile n'est pas un coût, au contraire, elle permet d'importantes économies en intervenant pour limiter les dégâts. Nous sommes totalement en accord avec ça. Pour l'illustrer, vous évoquez dans votre rapport l'incendie qui a touché la ville de Fabrègues dans l'Hérault l'été dernier. Étant sur place, puisque cet incendie était sur ma circonscription, j'ai pu constater tout le travail réalisé et les moyens déployés qui ont permis de préserver 33 maisons individuelles, une bergerie et 441 hectares. Cette intervention a sauvé des vies, elle a limité l'impact de l'incendie sur l'environnement et elle a permis 17 millions d'économies. Alors, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, pensez-vous que cette approche par la valeur du sauvé peut être généralisée? Et si oui, quels en sont les principaux blocages? Je vous remercie.